Salut à vous les passionnés du no-code et bienvenue sur la chaîne YouTube Codafrench. Suite à un souci de matériel audio, j'ai dû remplacer mon micro et j'espère que la qualité sera aussi bonne, voire meilleure. Aujourd'hui, nous allons voir la suppression de données dans Coda en utilisant des boutons, que ce soit la suppression d'une table entière ou simplement d'une ligne de votre table. Ensuite, nous verrons comment améliorer un petit peu le système. On ajoutera des conditions pour rendre ces boutons plus pratiques à utiliser. Comment supprimer des données dans Coda à l'aide des boutons? C'est très simple. Vous avez plusieurs méthodes. La première consiste à ajouter, donc je vais l'ajouter ici à côté de ce bouton. Faites un slash button et on prend un bouton qui s'appelle delete row. Une fois qu'il est ouvert, vous pouvez lui donner un nom pour le retrouver facilement. Le label, ce sera delete row ou ce que vous voulez, suppression de données par exemple ou autre. Et la table, donc l'action à faire sur la table. Donc la table en question, c'est Recurring Task. Donc je sélectionne et voilà, on est prêt à faire une suppression de table. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, j'ai tout supprimé d'un coup. Ça, c'est la première façon de faire. C'est ce qu'on fait habituellement. Mais bon, c'est peu pratique quand vous n'avez qu'une ligne ou deux à supprimer. Moi, ce que je fais, c'est que je rajoute donc une colonne de boutons. Là, c'est la même chose, vous donnez un nom qui vous convient. Dans l'action, on va changer, on va mettre une formule. Cette formule, ce sera thisRow. Pourquoi thisRow? Parce que c'est cette colonne-ci qu'on va utiliser. Et on va utiliser donc l'action, la même action qui est donc une action de suppression, mais ici ce sera de ligne, delete row. En faisant ceci, vous pouvez le voir, le bouton devient actif. Donc je peux l'utiliser, lui donner une couleur par exemple, et je sais pas moi, donc belle, donc trash en anglais. Je vais mettre l'icône de la corbeille. Logiquement, est-ce que tu me prends? Oui, voilà. Et donc, si je fais ceci, bien évidemment, je vais supprimer la ligne. C'est bien, mais c'est pas optimisé. Comment est-ce qu'on pourrait optimiser ce petit travail de suppression en évitant de faire des erreurs de manipulation, hein? Je pourrais supprimer la ligne du dessous par accident parce que j'ai mal placé ma souris. Eh bien, pour ce faire, il y a une solution qui permet donc d'insérer un petit code supplémentaire donc en fonction de l'action. Donc ici, vous voyez, quand vous faites un clic droit donc sur le bouton, vous avez l'option Disable If. Et qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut que si, donc if, this row, alors si je prends le if correctement, ce sera mieux. Donc this row, hop, point done. Done pourquoi? Parce que c'est la colonne done qui contient les toggles. Chercher done est égal à false. D'accord? Donc si l'action est fausse, alors on peut même l'écrire comme ceci, et que je mets true par la suite, et en cas de faux, que l'action est fausse, je ne mets rien, je ne fais rien. Bien, si je valide, vous voyez que tous mes boutons sont devenus gris. Pourquoi? Parce que, comme je viens de l'expliquer, j'ai une action à faire avant de pouvoir autoriser la suppression. Donc si j'active Done, eh bien, on a bien le bouton Click Me qui devient accessible et pas les autres. Donc si je clique dessus, j'ai bien ma suppression de données. C'est pratique parce que du coup, évidemment, ça va permettre d'éviter de faire des erreurs de suppression et surtout, c'est plus visible. Donc ça permet d'avoir en un coup d'œil, euh, savoir vraiment la tâche qui a été faite. Vous allez me dire, oui, on peut le voir comme ceci, c'est vrai, mais on verra plus tard dans une autre vidéo qu'on peut associer également à un bouton la suppression en un clic de tous les boutons, de tous les toggles pardon, actifs, donc de chaque ligne active. Autre chose, donc un petit bonus, comme je vous l'avais dit, euh, je n'aime pas trop utiliser les boutons classiques. Je trouve qu'ils sont moches, peu attrayants et vraiment peu esthétiques à utiliser. Je préfère utiliser ce style de bouton. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va le styliser et on va lui donner donc un peu de code pour le rendre un peu plus joli. Alors je l'ai préparé pour ne pas devoir le réécrire et vous faire perdre un peu trop de temps. Là je prends
texte avec l'image, donc l'adresse de l'image que j'ai prise sur icône 8. Donc vous cliquez sur le petit F, vous sélectionnez tout, vous supprimez, donc vous collez le texte et voilà. Donc ici, donc qu'est-ce que j'ai fait? Si vous avez vu ma vidéo sur les boutons, j'ai simplement fait une concaténation d'un espace vide à laquelle j'ai ajouté une image avec son adresse, d'accord? Donc on récupère sur l'adresse du site icône 8. J'ai fait un retour à la ligne avec un espace vide pour le moment et je lui ai rajouté donc le nom du bouton, simplement. Donc si je valide comme ceci, on a bien un bouton avec son texte, mais il est toujours pas beau. Hein, sous fond rouge comme ça, avec encore l'icône de la corbeille, c'est pas esthétique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On enlève donc la couleur, tout de suite plus joli, et on supprime l'icône. Ok, c'est bien. Par contre, on voit que l'image donc de la corbeille n'est pas centrée. Donc, on retourne sur le texte ici qu'on a tapé juste avant, donc sur la formule, et on va décaler, puisque le premier espace concerne l'image, hein, puisqu'on est juste avant l'image ici, et on va taper sur la barre d'espace pour effectuer un ou deux espaces en fonction de nos besoins. Donc, je fais 2 espaces, ça me semble pas trop mal, peut-être encore un petit, pour être sûr. Voilà, ça me semble bien comme ça. Et là, maintenant, on a 2 boutons qui font des actions différentes, mais qui donnent un look à votre page quand même franchement plus esthétique. Là, c'est je reset les toggles, donc je remets ma journée à 0. Hein, souvenez-vous, on avait fait une automatisation, d'ailleurs, je vais vous la rappeler vite fait. Donc, qu'est-ce qu'elle concerne? Elle concerne donc ce bouton. Chaque jour de la semaine, à 9 h du matin, je veux que tu me fasses l'action push button, que tu pousses sur le bouton qui s'appelle Reset Toggle. Donc Reset Toggle, c'est ce bouton-ci, on voit bien le nom est là. Voilà. Donc tous les jours à 9 h, toute la colonne ici est remise à 0 et donc on peut recommencer sa journée sans se poser de questions. Voilà. Maintenant c'est bien, mais on a besoin de sécurité parce que on clique sur le bouton, on supprime tout, boum, c'est trop tard, il faut revenir en arrière. Si on n'a pas fait un reset dans les temps, un petit retour en arrière devient difficile à faire. Eh bien, c'est pas compliqué. On va rajouter une petite option, encore une fois dans le disable if. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, on dit que la table en question, donc recurring task, si cette table en question est blanche, est vide, pardon, is blank, hop, eh bien, c'est que tu n'as pas besoin d'être actif. Voilà, tout simplement. Donc là, on voit bien que le bouton n'est plus disponible, tout simplement. Voilà. C'est une vidéo encore assez courte. Je ne sais pas si ce format vous plaît. En tout cas, j'aimerais que vous me le mentionniez dans les commentaires. J'espère que la qualité audio a été bonne pour vous. N'hésitez pas à me le faire savoir parce que je n'ai pas vraiment de retour de mon côté. Moi, ce que j'enregistre me semble bon, mais on ne sait jamais. Et surtout, ça me ferait vraiment plaisir que vous partagiez un maximum ces tutos pour faire connaître Coda, puisque c'est une application cloud qui, pour moi, a vraiment beaucoup de valeur à être connue et apporte vraiment un grand plus en général. Et une dernière chose, une dernière demande que je vous ferai, comme vous en avez certainement l'habitude, ce serait d'aimer déjà la vidéo, en tout cas de la liker, ce serait déjà super, et de vous abonner, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce tuto vous aura plu, et je vous dis à bientôt.